Ici, pas de petites plantes pour dépolluer. Les scientifiques utilisent des arbres. Le problème de ces sols, c'est qu'ils contiennent non seulement des métaux, mais aussi des hydrocarbures. Pour le pétrole, pas question de recyclage. Ici, on demande aux plantes de carrément le détruire. À Montréal, de gigantesques friches industrielles côtoient les quartiers d'habitation. Sur le site de l'ancienne usine Pétromont, Michel Labrec, biologiste de l'Université de Montréal, mène une expérience de dépollution par les plantes. Sur cette zone, l'entreprise pétrochimique a fabriqué pendant des années des sacs en plastique et des pièces automobiles. Ici, les émanations d'hydrocarbures sont très fortes. Alors les scientifiques prévoient de quoi se protéger, même si, pour nous expliquer leur travail, exceptionnellement, ils ne portent pas leur masque. On est à peu près dans la pire zone du bassin. On est au milieu de ce bassin-là. Je ne sais pas si, Ahmed, tu pourrais donner un coup de pelle qu'on puisse voir un peu, bon, n'importe où, là. Ouais, c'est un... Alors, dans ces zones-là, c'est pas mal le plus concentré, là. C'est une boue, en fait, résiduelle de déchets de l'industrie. Et donc, c'est des sols très, très hautement contaminés. On est dans les plus fortes teneurs en résidus de toutes sortes ici. Et on voit et surtout, on sent. Et l'odeur ici est très, très forte, là. Et pour trouver un moyen de traiter cette zone sinistrée, l'équipe de Michel Labrec concentre son attention sur les étonnantes propriétés d'arbres que nous connaissons tous, les saules. Alors, il y a peu de plantes qui ont cette capacité de d'abord pouvoir s'établir dans des substrats comme ceux-là, aussi aisément. Et donc, on a vu des masses de racines importantes dans les sols, et c'est ce qu'on fait quand on déterre les plantes ici. Bien, ce qui est important, là, pour nous, c'est ce qui se passe dans cet horizon-là, là, au niveau des racines. C'est là où l'activité microbienne est à son meilleur. Ici, on fait de la phytodégradation. Donc, on travaille avec des plantes pour favoriser un milieu actif au niveau des racines des plantes. Contrairement à la phytoextraction qui extrait les polluants du sol vers les feuilles, certaines substances comme le pétrole peuvent être directement détruites au sein des racines. C'est la phytodégradation. Le saule a la capacité de fonctionner comme une pompe qui rassemble les polluants dans son réseau racinaire. Et grâce au concours de bactéries présentes dans la terre, les substances polluantes vont être mangées et dégradées en substances moins toxiques, voire pas toxiques du tout. C'est un procédé relativement rapide. En quelques années, on peut, tout dépend évidemment de l'ampleur et de l'importance de la contamination, mais un milieu qui est assez contaminé, on peut le ramener à un niveau acceptable sur un horizon assez court de quelques années. Mais une fois les arbres coupés et récoltés, les chercheurs ont découvert qu'en même temps qu'ils dégradent le pétrole, les arbres absorbent aussi les métaux. Les saules extraient donc le cadmium laissé par l'usine. Et tout comme les plantes du sud de la France, ils les accumulent à l'intérieur de leurs fibres. Or, contrairement au pétrole, les métaux ne peuvent pas être dégradés. Alors, dans les ballots, on a constaté qu'il y avait une concentration 8 fois plus grande de cadmium. Et donc là, maintenant, notre problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça. Une idée simple serait de faire du bois de chauffage, par exemple, avec ces arbres dépollueurs. Mais pour savoir si cela comporte un danger, retour en France. À l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, on teste ce qui se passe lorsqu'on brûle du bois pollué par des métaux ou des hydrocarbures. Alors, que risque-t-on? Le risque quand on fait de la combustion de bois de phytoextraction, c'est de rejeter les métaux à l'atmosphère et donc, derrière, d'avoir des retombées sur les sols ou dans les eaux. Donc, simplement, retransférer ces métaux dans l'environnement, alors que tout l'objectif initial était effectivement de les capter et de savoir les gérer. Après de nombreux essais dans la chaudière test de l'INERIS, les résultats semblent rassurants. En fait, les résultats qu'on a jusqu'à présent montrent que les métaux se retrouvent principalement dans ce qu'on appelle les cendres volantes, donc ils se retrouvent dans les fumées. Cendres qu'on est capable d'arrêter avec des systèmes de filtration industriels très très classiques. Donc à la fois on produit de l'énergie, on maîtrise les métaux et in fine on a un résidu qui est en beaucoup plus faible quantité et pour lequel on va essayer aussi de voir s'il y a d'autres valorisations possibles. Cette étape de validation du recyclage des plantes en énergie est cruciale pour l'avenir des phytotechnologies dépolluantes. Ces
Ces formidables méthodes naturelles font leurs preuves un peu partout dans le monde. Il faut maintenant généraliser leur application. Pour cela, la science doit aller encore plus loin.